Il est 9h30 ici à Paris, bienvenue, vous êtes dans Paris Direct, nous sommes ensemble en direct encore pendant une demi-heure. Voici les titres de ce mercredi dominé par l'actualité au Proche-Orient. Et pour commencer cette édition, ce nouveau bilan donc toujours plus lourd, plus de 2100 personnes, essentiellement des civils, israéliens comme palestiniens, sont morts dans la guerre qui oppose depuis samedi Israël au Hamas. À cela, il faut ajouter 7500 blessés de part et d'autre du mur entre Gaza et Israël. Côté israélien, l'armée progresse dans le sud, notamment dans les localités attaquées par le Hamas samedi. Et peu à peu, ces hommes découvrent l'horreur des massacres. Un témoignage à présent dans Paris Direct, celui d'une franco-israélienne qui s'appelle Galit Dan. Elle a subi l'attaque du Hamas dans le kibboutz dans lequel elle vit, mais en a miraculeusement réchappé. Sa fille et sa mère, en revanche, qui se trouvaient dans un kibboutz voisin, ont été kidnappées par les combattants islamistes. Elle est sans nouvelles d'eux depuis samedi. Elle a lancé un appel à l'aide sur notre antenne. Écoutez-la. Voilà pour ce témoignage de cette franco-israélienne Galit Dan qui a donc lancé un appel sur notre antenne pour avoir des nouvelles de sa fille de 13 ans et de sa mère de 80 ans qui ont été enlevées par le Hamas dans leur kibboutz samedi dans le sud d'Israël. Beaucoup de compagnies aériennes ont suspendu leur vol depuis et vers Israël. C'est le cas de la compagnie française Air France. Mais selon la ministre française des Affaires étrangères, un vol spécial sera affrété demain jeudi pour rapatrier les Français qui souhaitent quitter Israël. D'autres pays s'organisent également. Le récit d'Antoine Fenot. Côté diplomatique, Israël peut compter sur l'aide américaine. Elle a été réaffirmée encore ces dernières heures. De premières munitions sont arrivées en Israël mardi. Une image de Bruxelles où Volodymyr Zelensky effectue une visite inédite pour la première fois depuis l'invasion de son pays par la Russie. Il est 9h44 comme tous les mercredis à cette heure-ci, c'est le fait politique et il nous emmène à nouveau au Proche-Orient. Le fait politique avec vous, Flore Simon. Bonjour Flore. Bonjour Pauline. Le retour sur le devant de la scène médiatique du conflit israélo-palestinien a ravivé de nombreuses divisions, y compris ici en France. Lundi soir a été organisé un peu partout en France des mobilisations en soutien au peuple israélien et plus précisément aux victimes des attaques de samedi. Là encore, le patron des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, a remis de l'huile sur le feu. Oui, déjà isolé au sein de la gauche. Et pendant ce temps, l'extrême droite française, le Rassemblement national, tente de se distinguer. Tente de distinguer, voilà, la normalisation se poursuit pour le Rassemblement national. Merci beaucoup Flore, c'était le fait politique et sur ces divisions au sein de la classe politique française et notamment à gauche. À la semaine prochaine, 9h52, l'actualité internationale, c'est aussi l'ouest de l'Afghanistan qui a de nouveau été frappé cette nuit par un violent séisme, une réplique tout aussi puissante que le tremblement de terre de samedi dernier qui a déjà secoué l'ouest du pays dans les environs de la ville d'Herat et qui a fait au moins 2000 victimes. Cette puissante réplique se produit alors que les funérailles des victimes ont débuté et que l'aide commence tout juste à parvenir dans les zones sinistrées. Des images commentées par Thibaut Francesquet. Et puis une image du Niger et des premières colonnes de soldats français qui ont quitté leur base, en l'occurrence celle de Walam. C'est avec ces images que se referme ce Paris Direct. Tout de suite, le journal de 10h, dominé bien sûr par l'actualité du Proche-Orient. C'est avec Elisabeth Alain et je vous dis à très bientôt sur l'antenne de France 24. Très bonne journée.